بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على إمام المرسلين وخاتم النبيين سيدنا حبيبنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ودعا بدعوته إلى يوم الدين وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Aujourd'hui, nous sommes samedi, premier jour du mois de Ramadan de l'année 1446. Le mois de Ramadan est le 9e mois du calendrier musulman. Nous tenons à féliciter tous les musulmans du monde entier pour l'apparition du croissant lunaire et leur souhaite un bon Ramadan, tout en implorant Allah subhanahu wa ta'ala de nous donner la force et la foi de pouvoir bien pratiquer ces mois bénis. Qu'il accepte de nous nos bonnes œuvres, passées, présentes et futures, et qui nous conforme à ce qu'il aime et agrée. Ceci correspond au 1er mars 2025 d'après le calendrier grégorien. Notre hadith de ce jour a été rapporté par Abu Huraira et donc voici le contenu du hadith. An Abi Huraira radiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam Man sama ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi rawahu al-Bukhari wa Muslim. Notre hadith du jour a été rapporté par Abu Huraira, dont son vrai nom est Abdurrahman bin Sakhar ad-Dawsi, qu'Allah subhanahu wa ta'ala l'agrée, ainsi que tous les autres compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. En disant ceci, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Man sama ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih. Tout celui qui jeûne le mois de Ramadan avec la foi et qui le recherche sa récompense auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala verra ses péchés pardonnés. Telle est une brève traduction de ce hadith, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous fasse comprendre de plus. Donc, chers frères et sœurs en islam, à travers ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous rassure que tout celui qui jeûne le mois de Ramadan dans la foi et tout en espérant sa récompense auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est-à-dire qu'il a jeûné en toute sincérité et non pour être apprécié par les autres, ce dernier aura ses péchés passés pardonnés par Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous fasse comprendre de plus. Je prie notre Seigneur qu'il nous mette ainsi parmi ses meilleurs serviteurs qui écoutent les paroles et travaillent avec les meilleurs d'entre elles. Je prie notre Seigneur qu'il gratifie de nos pays d'une richesse saine et abondante, qu'il nous épargne des épreuves difficiles. Là où nous avons dit juste et correct, qu'il nous l'agrée, et là où nous avons fait erreur, qu'il nous les pardonne. Je prie également notre Seigneur qu'il puisse pardonner à tous nos morts musulmans, qu'il leur fasse miséricorde. Et nous qui sommes encore en vie, qu'il nous fasse vivre une vie pieuse, qu'il nous fasse mourir en pleine foi, qu'il ne nous tienne pas rigueur, et que la mort nous soit un repos total. Les musulmans qui éprouvent les difficultés de la vie, à savoir la dette, les soucis, le chagrin, la pauvreté, la maladie, etc., qu'Allah subhanahu wa ta'ala leur vienne en aide, car c'est à lui qu'appartient la solution à tous les problèmes. Je prie enfin notre Seigneur, le très haut, le très miséricordieux, de nous faire demeurer sur la sunna de notre très cher prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui nous préserve de l'hérésie, c'est-à-dire la bid'a, qu'il nous conforme davantage à ce qu'il aime et agrée, qu'il pardonne tous nos péchés et qu'il nous engloutisse dans sa miséricorde infinie, ici-bas et dans l'au-delà de la facilité. Subhanaka Allahumma wa bihamdika. أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.